avec André Louis. Bonjour tout auditeur auditrice radio patriote, spécialement fan inconditionnel émission Sawap Kiti. Alors matin, c'est un plaisir pour nous capable présenter nouveau rubrique ça et qui passe chaque matin sur antenne radio patriote. Donc je dis nous allons parler ensemble et nous allons regarder ensemble hypertension artérielle et c'est-à-dire caractéristiques générales, épidémiologie, aspect clinique et ensuite et nous allons pour nous parler de moyens préventifs. Selon Organisation mondiale de la santé, et yo défini hypertension artérielle comme étant une pression qui est trop élevée qui dans vaisseau sanguin yo et le plus souvent pression ça est supérieure à 140 par 90 mm de mercure. Alors et comme information, donc gagnent trois types de vaisseaux sanguins et nous avons d'abord les artères, nous gagnons les capillaires et ensuite nous gagnons les veines. Alors artères même yo là pour capable prendre sang dans cœur pour distribuer dans différentes parties qui gagnent dans l'organisme. Veines yo même yo fait contraire là, yo prend sang qui finit utiliser dans différentes parties qui dans l'organisme, yo côté le cœur. Et ensuite capillaires yo même yo là pour capable assurer et échange gazeux yo dans l'organisme. Alors, normalement, chiffres yo comment ça est, épidémiologie. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a environ 1,4 milliard d'adultes qui âgés, qui dans tranche d'âge 30 à 79 ans dans le monde, qui souffrent de hypertension artérielle en 2024. Donc, chiffre ça représenté 33% dans la population qui est dans tranche d'âge qui souffre de hypertension artérielle. Donc, environ gagné 2 tiers dans adultes qui âgés de 30 à 79 ans yo, qui souffrent de hypertension artérielle. Moun sa yo, le plus souvent nous joignons dans pays qui ont faible revenu ou du moins revenu intermédiaire. Et selon estimation, il y a 600 millions d'adultes qui souffrent de hypertension artérielle qui t'a ignoré que yo gagné maladie. Et il y a 630 millions qui gagnent hypertension artérielle qui diagnostiqué et ensuite qui traité, qui représentait environ 4%. Alors en Haïti, comment chiffre yo? Et chiffres concernant hypertension, maladie cardiovasculaire de façon générale, yo même yo pas tellement trop intéressant. Là, dit trop intéressant, c'est-à-dire yo anti-crasse sombre. Selon rapport service médecine interne, l'hôpital universitaire de Mirbalais, qui était sorti en 2019, entre 2019 et 2020, gagné environ 2 millions de personnes qui ont souffert de hypertension artérielle en Haïti. Donc, prédominance, il est estimé à environ 70% population qui est âgée de 40 ans et plus, et 50% dans yo, c'est des personnes qui sont âgées entre 25 et 39 ans. Gagné tout, et selon Dr. Jean-William Pape, qui considérait maladie cardiovasculaire qui représentait comme étant première cause de décès en Haïti. C'est-à-dire première maladie qui fait plus de monde mourir en Haïti, c'est maladie cardiovasculaire. Alors dans la maladie cardiovasculaire, nous joignons hypertension artérielle qui la donne, qui causait environ 29% de tout le monde qui mourit en Haïti. C'est-à-dire tout le monde net qui mourit en Haïti, il y a 29% là-dedans, c'est maladie cardiovasculaire qui tue. Il y a tout Fadimac qui c'est Fondation haïtienne des maladies du diabète et des maladies cardiovasculaires. Yo même qui t'a fait mention que maladie normalement hypertension artérielle c'est une cause de AVC, ensuite insuffisance rénale et la caïmoun. Maintenant, facteur de risque qui ça fait que disons mieux qui ça a augmenté chance pour monde da gagner hypertension artérielle. Facteur de risque gagner facteur de risque qui
modifiable, gagnant qui non modifiable. Alors pour facteur de risque modifiable, nous gagnons premièrement une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire monde qui consomme en pile sel, en pile graisse, surtout graisse saturée, acide gras, donc consommation et insuffisance et de fruits et de légumes, donc et sédentarité, consommation tabac, consommation alcool, il y a un taux surpoids, il y a une obésité, ça est considéré comme étant des facteurs de risque qui modifiables. Il y a tout et facteurs environnementaux qui sont capables d'augmenter le risque d'hypertension artérielle. Nous avons un principal facteur de risque, c'est la pollution de l'air et normalement qui a causé des maladies. Ensuite, nous avons un facteur de risque non modifiable. Non modifiable, c'est une série de facteurs que nous-mêmes nous pas agir sur eux. Ce n'est pas le comportement nous qui la cause, mais nous lever, nous joindre avec eux. Et facteur de risque non modifiable, c'est antécédents familiaux, hypertension artérielle, c'est-à-dire si vous gagnez et mon dans famille, disons mieux, parents qui souffrent de hypertension artérielle, il y a une probabilité. Ça ne veut pas dire que automatiquement, depuis parents li genyen hypertension artérielle ou ap tou gen. Alors gen des risques, gen probabilité pour et moun sa capable genyen, mais ça pas veut dire automatiquement la genyen. Après ça, nous gagnons tout vieillissement avec l'âge et surtout moun qui âgé de plus de 65 ans yo, avec vieillissement artériel, ça vient faire que pression li augmenter dans vaisseau yo. Et gagne coexistence l'autre maladie parmi yo gagne diabète avec maladie rénale, c'est un facteur, c'est parmi facteurs non modifiables pour hypertension artérielle. Maintenant, qui j'ai nous remarqué, les gens qui ont hypertension artérielle, comment on senti, signal symptômes yo, et moun qui gagne pression artérielle qui élevée qui en pile yo, habituellement yo présenter symptômes ça yo. Et premièrement nous gagnons et maux de tête intense, gagnons douleur thoracique, gagnons vertige, on a bien difficulté pour respirer, nausée, vomissement, vision floue, donc anxiété, on a toujours anxiété, et ensuite gagnons état confusionnel, gagnons et petit bruit, on a toujours sorti petit bruit dans les oreilles, saignement au niveau des nez, gagne anomalie au niveau de rythme cardiaque. Ça c'est si un symptôme nous avons remarqué la caille moun qui gagne tension qui yo. Maintenant, moyen de prévention c'est qui ça qui ça nous supposé faire pour nous capables de faire prévention contre hypertension artérielle. Premièrement, et pour auditeurs auditrices radio patriotes, c'est très important. Nous supposons manger plus légumes avec fruits et nous supposons rester chita et moins longtemps que possible. C'est-à-dire nous supposons faire des mouvements, rester chita en seul côté, n'est pas bon pour l'organisme. Nous supposons plus actifs physiquement, c'est-à-dire par jour, nous supposons au moins faire 30 à 45 minutes à marcher et faire petit temps, si vous allez marcher, les conseiller pour ou dire ok pas un problème si marcher va trop loin ou faites marcher ça bon pour activité et par exemple course, natation, danse, activité qui renforce et capacité musculaire et ça yo même fortement conseillé et pratiquer au moins 150 minutes par semaine activité et intense ou du moins modéré, ça c'est un élément qui est capable de diminuer le risque pour souffrir de hypertension artérielle. Gagner tout yo encourager pour nous capable faire exercice qui renforce les muscles chaque jour et encourager activité qui favorise la perte de poids si ou en surpoids. Ensuite, prendre un médicament que professionnels de la santé ont prescrit pour attendre. Et ensuite, nous les conseillons pour les gens qui gagnent intention et consulter régulièrement et un professionnel de santé pour garder comment tension yo. Et bagaille pour nous éviter manger trop aliments qui salés yo et yo supposé et aliments que nous consommé yo supposé rester en dessous de 2 grammes par jour. C'est-à-dire monde qui a tension pour éviter maladie tension, nous ta supposé consommer moins de 2 grammes de sel par jour.
manger aliments qui riches en acides gras saturés. Ensuite, et éviter le tabac et nous supposons tout gagner en consommation excessive, éviter en consommation excessive alcool et éviter prendre un médicament qui est capable et normalement on série de médicaments qui et qu'on agit sous cœur nous par exemple moun qui consommer tiblio moi c'est monsieur connaît ça très bien donc voilà et médicaments ça le plus souvent yo qu'on agit sous cœur moun et à la longue qui a augmenté qui a fait que vous arrivez dans tableau hypertension artérielle réduction hypertension artérielle là lui permettre nous capable faire prévention complications qui ça oui infarctus myocarde ou à l'hôpital ou tant que senti une douleur tant qu'on coup de poignard au niveau poitrine donc ça déjà un signe de infarctus du myocarde et AVC c'est hypertension artérielle c'est une cause AVC donc faut qu'on éviter arriver dans tableau ça gagner tout et complications nous avons rencontré insuffisance rénale avec l'autre problème santé que ça capable et provoquer et donc Organisation mondiale de la santé li conseille avec population mondiale là pour capable réduire et gérer stress surtout parce que stress c'est un élément qui augmente la probabilité de survenue de hypertension artérielle, faire régulièrement contrôler tension artérielle non avec un tensiomètre si nous avons moyen acheter tensiomètre mettez la caille nous bien al un professionnel pour nous gérer ça et nous supposons soigner l'hypertension prendre médicaments prendre en charge l'autre problème de santé nous gagnons et réduire exposition et côté qui gagne pollution surtout c'est un élément qui a augmenté l'hypertension artérielle alors et pour nous capables finir nous conseiller avec auditeurs pour capable mettre toutes mesures ça en application pour permettre que nous capables faire prévention contre hypertension artérielle. J'en ai dit là hypertension artérielle car la cause en paquet de complications, une complication c'est AVC, maladie, les maladies stroke en Haïti. Donc pour nous arriver et pour nous pas arriver dans étape ça, donc c'est pratiquer mesures barrières, c'est-à-dire pratiquer un bon régime alimentaire et ensuite pratiquer le sport et éviter consommer éléments qui pourraient augmenter tension artérielle. Donc c'est un plaisir matin pour nous te présenter au rubrique ça. Donc à la prochaine pour une nouvelle rubrique.